Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Notre invité aujourd'hui est Loïc Le Floch-Prigent, ancien patron de grandes sociétés françaises, Rhône Poulenc, la SNCF et évidemment Elf, ce qui lui a valu plusieurs condamnations et plusieurs séjours en prison. Monsieur Loïc Le Floch-Prigent, merci d'être là. Bonjour. On est là pour parler, j'allais dire, de votre dernier séjour en prison à Lomé, au Togo. Je vais juste raconter rapidement ce qui s'est passé. En septembre 2012, vous êtes arrêté à Abidjan, vous êtes transféré à Lomé, où vous avez passé un petit peu plus de 5 mois à la gendarmerie. La raison en est simple, vous êtes poursuivi par un homme d'affaires émirati, Abbas Youssef, qui vous accuse de complicité d'escroquerie. Vous êtes resté donc 5 mois en prison jusqu'à votre libération le 26 février 2013 pour raison de santé. Votre femme, vos proches, vos avocats ont dit à plusieurs reprises que vous étiez en danger de mort. 3 mois plus tard, vous êtes là, vous allez donc mieux. Oui, tout à fait. Alors, la raison officielle, c'était cette histoire d'escroquerie. Il y a d'autres raisons moins officielles. Et par ailleurs, effectivement, j'ai été en danger de mort, c'est-à-dire que j'ai failli y passer à la fin de l'année, entre décembre et janvier. J'ai frisé la septicémie et je devais être opéré le 26 septembre. J'ai été opéré seulement en début mars et par conséquent, on peut dire que je suis un peu couturé, mais que les médecins ont l'air contents, donc je suis content. Vous êtes donc sauvé. Je pense. Est-ce que vous étiez vraiment si malade? Parce que du coup, la question se pose. J'imagine qu'au Ben, Togo, certains vont penser que... Vous avez un certain nombre de médecins qui peuvent témoigner de l'existence de la tumeur, que cette tumeur a frisé la catastrophe et je pense que j'ai suffisamment mal aux jambes aujourd'hui pour pouvoir attester que j'étais assez mal il y a 3 mois lorsque je suis rentré. Alors, on va revenir sur cette affaire. Vous avez fait référence rapidement à ce qui semble être une affaire autre qu'une dispute entre ex-associés, puisqu'évidemment vous ne travaillez plus avec Monsieur Abbas Youssef. Il vous accuse de l'avoir entraîné dans une sorte d'arnaque à la nigériane qui concernait l'ancien chef d'État ivoirien Robert Gueye. Mais de quoi s'agit-il? Je pense que je commets l'erreur de l'aider dans la mesure où je le sens acculé et que c'est difficile de ne pas aider les amis. Voilà, je rends un service à la fois je dirais de transmetteur et de traducteur, puisque les gens avec qui il est ne parlent pas l'anglais. Voilà. Et donc cette affaire est une affaire dans laquelle visiblement il a dû se faire escroquer d'une somme à peu près 10% de ce qu'il indique, à mon sens, c'est-à-dire aux environs de 5 millions de dollars. C'est trop, c'est clair, mais enfin, c'est pas l'argent... Et vous n'y avez pas participé? Je n'ai jamais demandé ni obtenu un sou de quoi que ce soit en la matière. C'est vraiment quelque chose qui est clair, c'est-à-dire que personne, ni l'accusateur, ni les gens que j'ai pu voir au Togo, n'imagine 10 minutes que j'ai pu demander ou toucher un sou de cette affaire. Donc ça, c'est clair. Bon. Alors, par contre, ce qui n'est pas clair, c'est les raisons de son attaque. Alors, première raison, il s'est fait arnaquer. En ce qui le concerne, lui, il a le sentiment que il faut qu'il explique pour sauver la face que ça a été quelqu'un d'extrêmement important qui l'a arnaqué. Le personnage important, c'est moi. Et puis de l'autre côté, puisqu'il y avait un intérêt convergent entre le Togo et M. Abbas Youssef, le Togo, le président du Togo et son entourage, ou son entourage et son entourage, avaient envie de se débarrasser du ministre de l'Aménagement du Territoire, M. Pascal Bodjona, et c'était l'occasion, puisque M. Abbas Youssef parlait de lui, de trouver encore une fois un expert international susceptible de mettre Monsieur Bodjona en difficulté. Alors, voilà grossièrement l'histoire. C'est très rapide, mais c'est ça. Voilà, alors, je veux revenir sur votre accusation de complot politique. Vous dites que le président du Togo, Faure Gnassingbé, a utilisé cette affaire pour se débarrasser d'un ministre qui avait peut-être des hautes ambitions, qui aurait pu être un rival, et que donc, c'est purement pour cela que vous payez. Écoutez, c'est la raison pour laquelle les juges nombreux,
qui étaient autour de moi au cours de ces interrogatoires m'ont interrogé. C'est-à-dire, mais parlez-moi de M. Bolgena, mais parlez-moi de M. Bolgena. Et puis, par ailleurs, on me disait, ce serait quand même dommage que vous ne parliez pas en mal de M. Bolgena, parce que ce serait plus facile pour vous. Donc, je ne suis pas complètement... J'ai quand même fait 45 ans de travail et une vingtaine d'années en Afrique. Je peux quand même entendre la manière dont les gens me parlent. Donc vous dites que la justice togolaise était totalement instrumentalisée sur ordre du président. Sur ordre du président ou de son entourage. C'est au président de savoir si c'est lui ou son entourage qui a envie que cette opération se fasse. C'est à lui de se déterminer. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle nous sommes en train de déposer plainte pour savoir la vérité. Savoir la vérité, on la sait sur ce qui s'est passé entre la Côte d'Ivoire et le Togo, puisque j'ai été arrêté, enlevé, transféré, mais sans extradition, ce qui est illégal, aussi bien en droit ivoirien qu'en droit togolais et en droit de la CEDEAO. Donc ça, on sait que des fonctionnaires ont été payés par Abbas Youssef de part et d'autre. Mais maintenant, à l'échelon supérieur, il faut que la justice passe, parce que j'ai envie de le savoir. J'ai envie de savoir qui a participé, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au Togo, en la matière, et j'espère y arriver. Vous déposez donc une nouvelle plainte en France. Donc la nouvelle plainte est déposée aujourd'hui avec partie civile, constitution de partie civile, puisque j'avais déjà déposé une plainte pour faux et une plainte pour séquestration, et maintenant pour atteinte à la liberté, si vous voulez, et maintenant nous déposons de nouveau une plainte, mais cette fois-ci avec constitution de partie civile, de manière à ce qu'on me rende justice et que, d'une certaine façon, la vérité éclate. Et j'ai envie de savoir ce qui s'est passé, aussi bien dans les basses sphères, si je puis dire, au niveau de la police, que je sais à peu près, mais maintenant au niveau supérieur. J'ai envie de savoir ce qui s'est passé. Alors, vous avez déjà pointé du doigt la présidence, voire le président togolais, mais vous avez fait référence à votre arrestation et votre transfert illégal, dites-vous, de Côte d'Ivoire. Absolument. Ça signifie que le pouvoir ivoirien est aussi impliqué dans cette affaire. Est-ce que c'est possible de prendre Loïc Le Floch-Prigent, ancien président d'Elf, comme vous l'avez souligné, ayant été reçu quelques jours auparavant au palais présidentiel, de le transférer sans extradition dans un autre pays, sans que des autorités aient donné leur aval? Le président Ouattara. C'est à la justice française de le déterminer, de faire l'enquête et de savoir et de dire à l'ensemble de la population, aussi bien française qu'ivoirienne ou togolaise, ce qui s'est vraiment passé avec soit leur police, soit leurs dirigeants. On sait, je vais poser la question différemment, que peu de temps avant votre arrestation, des opposants à Alassane Ouattara ont été envoyés du Togo en Côte d'Ivoire. Également transférés sans extradition. Et est-ce que vous pensez que c'est un retour d'ascenseur? J'ai eu le sentiment que c'était un retour d'ascenseur. C'est à la justice maintenant française, saisie, de le dire et de le déterminer. C'est extrêmement grave. Vous dites que 2 présidents africains se sont entendus pour des raisons politiques sur votre dos, en violant les lois. Ou leur entourage, mais en tous les cas, la loi de la CEDEAO, la loi ivoirienne et la loi togolaise n'ont pas été respectées dans mon cas. C'est clair. Vous êtes malgré tout rentré en France. Oui. Vous n'avez aucune intention de retourner au Togo, où la procédure se poursuit. Je n'en sais rien. Je ne sais pas ce qui se passe. Si, mais le procureur l'a dit. On veut Monsieur Le Floch-Prigent. Très bien, ils veulent Monsieur Le Floch-Prigent. Vous allez retourner au Togo? Je ne sais pas qui est procureur. Non, pas question. C'est-à-dire que moi, je ne dois rien au Togo. C'est-à-dire, j'ai travaillé toute ma vie. Ils vous ont relâché contre 50 000 euros. C'est une caution. Voilà, absolument. Oui, Ils appellent ça une caution. Moi, j'appelle ça une rançon, puisque la rançon qui m'était demandée était. Moi, je considère que j'étais otage officiel là-bas. Qu'on m'a demandé 9 millions d'abord de dollars, puis 6 millions de dollars, que ceci n'a rien à voir avec rien, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune justification d'aucune sorte en la matière, que j'étais malade et qu'on a oublié que j'étais complètement que j'étais malade, et que dans cette affaire, je pense qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités et sache ce qui a été réellement fait. Alors, qui a permis ma délivrance? Je pense que d'abord dans la dernière phase, clairement, c'est le Quai d'Orsay sous la direction de Laurent Fabius, qui avait déjà rencontré le Premier ministre, qui a François Hollande, et François Hollande, bien sûr. Enfin, disons que c'est l'ensemble de l'administration et bien sûr, aussi bien à droite et à gauche, tout le monde a mis son nez. Mais c'est ma famille qui, à un moment, explose.
de colère, ma femme qui apparaît, et je vous remercie tous ceux qui l'ont à la fois accueilli et entendu, mes enfants, mes amis, et puis bien sûr mes avocats qui ont bataillé pour que la vérité éclate, à savoir que j'étais malade et qu'il fallait me rapatrier pour m'opérer. Et je pense que c'est ce qui a été fait. Et je remercie en particulier dans cette affaire l'ensemble de l'équipe du Quai d'Orsay, en particulier au Togo, qui a été absolument, l'ambassadeur et toute son équipe, absolument exceptionnelle à mon égard, et à qui je dois d'une certaine façon la vie, et je les en remercie du fond du cœur. Dernière question, ça a quand même un parfum de néocolonialisme, ça. La France qui sort l'un de ses ressortissants connus à la force du poignet face à un État africain. Est-ce que vous n'êtes quand même pas une sorte de symbole? Il y a un problème inverse, c'est que c'est parce que l'individu est français qu'on lui demande 9 millions de dollars de rançon. C'est légèrement différent et je prendrais le problème complètement de l'autre sens. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, il faut que les États africains se comportent comme des États normaux et non pas comme autrefois. Donc moi, je suis navré, je suis triste, je suis peiné de devoir dire à mes amis africains le comportement des fonctionnaires, et peut-être au-dessus de ceux qui les commandent, n'a pas été optimal dans cette affaire, et c'est en Afrique, et ce n'est pas une bonne image pour l'Afrique, et je regrette d'être à la fois le témoin et la victime de quelque chose qui n'est pas très très glorieux pour l'Afrique de mon point de vue. Merci Loïc Le Floch-Prigent d'être venu nous raconter votre drôle d'aventure et ses suites au Togo, mais apparemment aussi à Paris devant les tribunaux. Merci à vous d'avoir regardé cette édition de l'Entretien sur France 24. Restez sur notre chaîne pour plus d'informations.